Vous avez toujours voulu savoir comment éditer comme Iman Gadzhi? Dans cette vidéo, je vous dévoile tous les secrets d'une animation 2D. Vous verrez de A à Z comment créer une vidéo virale sur les réseaux sociaux à la manière d'Iman Gadzhi. Qui est un dégradé. Vous pouvez trouver ce plugin sur la barre à droite, gamme des dégradés. On a changé la couleur, donc pour le noir et le rouge du dégradé. Ensuite, on rajoute bien évidemment la grille, donc c'est un élément que j'ai mis en description que vous pouvez retrouver et rajouter au-dessus du fond et ajuster bien sûr l'opacité pour qu'on voit le fond et en même temps la grille. On va diminuer la taille de la grille et on va ajouter un plugin qui s'appelle flou directionnel. Flou directionnel, vous allez pouvoir élargir avec les différents mallettes à disposition la taille de cette grille. Il faudra l'ajuster pour que ça aille sur toute la partie de l'écran. Ensuite, on va s'attaquer au cadenas que vous voyez dans la vidéo. On va donc prendre l'outil forme et fermer une sorte de carré mais avec des bords arrondis. On va d'abord ajouter tout simplement un dégradé de couleur, changer la couleur et d'abord ajuster la position du dégradé. On va choisir les couleurs qui ressemblent un peu à celles de Iman Gadzhi pour qu'il y ait un reflet blanc au milieu, que ce soit il y a un peu de relief. Ensuite, on va ajouter l'arrondi puisqu'il y a un arrondi sur le cadenas. Une fois ça, on va chercher le sorte d'écrou qui se trouve sur le cadenas. On va ajouter un plugin au-dessus et remplir, ça s'appelle pour changer la couleur. On va l'ajuster et le mettre au milieu. Ensuite, après ça, on va passer à l'animation de l'élément verrouilleur. En gros, c'est une image que vous allez pouvoir trouver en description. Pour la rotation, il faut appuyer tout simplement sur R et on va rajouter deux points clés, un au début et un à la fin, et appuyer sur F9 pour pouvoir avoir accès au panel qui nous permet de rendre l'animation beaucoup plus lisse. On va tirer vers la gauche pour pouvoir avoir un effet avec un pic qui nous permet d'avoir une animation qui est plutôt claire. On va retourner dans le module principal. On va cette fois animer le cadenas, donc on va mettre deux clés, une au début et une à la fin. Et après, on va modifier la position vers le bas. On va ensuite ajuster les animations pour que le cadenas en fait se ferme juste au moment où il est tout en haut. Voilà, comme ceci. Dans la vidéo d'Iman Gadzhi, à la fin, il y a une petite rotation du cadenas. On va donc ajouter deux moments clés. Il y a une petite rotation à la fin. Donc une et une autre. Et là, une petite rotation. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus naturel. On va bien sûr, on peut toujours en rajouter une autre pour que ça aille plus que ce soit moins brutal en fait. Ensuite on rajoute le PNG, donc l'ordinateur. L'ordinateur de base, il a peut-être un fond, donc il va falloir peut-être le retirer avec Remove BG. On ajoute à cela bien sûr un carré blanc donc sur l'écran, et on va ajouter un glow effect, c'est-à-dire une lueuse en français qui permet d'avoir une sorte de glow effect sur l'ordinateur. Après ça, on va dessiner des sortes d'onglets qui sont présents sur l'ordinateur, comme si c'était un écran YouTube. On va utiliser des couleurs qui sont autour du bleu et assez transparentes pour que ce soit assez design. On réplique ensuite bien sûr les carrés pour aller beaucoup plus vite.
Dans la vidéo d'Iman Gadzhi, en fait, l'ordinateur est noir. On va donc tout simplement rajouter un gamme des dégradés et changer la couleur pour noir. Comme vous le voyez dans la vidéo d'Iman Gadzhi, il y a une écriture au-dessus. On va donc dessiner un grand losange avec un fond qui est noir. À l'intérieur de ce, on va rajouter des arrondis, bien sûr, dans les options. On rajoute donc une horloge qu'on va remplir avec le plugin remplir et rajouter une couleur qui est blanche. On va ensuite cliquer sur R pour rotation, pour faire une rotation de cette horloge. On va mettre 2 points clés et on va appuyer sur le premier point clé et faire rotationner, enfin tourner l'horloge. On va appuyer sur F9 pour lisser l'animation et tirer les 2 points jaunes pour que ça soit beaucoup plus lisse avec un pic. On va également changer l'opacité en appuyant tout simplement sur la touche T de votre clavier. Et également rajouter un glow effect, lueur diffuse. On écrit donc ensuite extra time avec extra en fine et time en bold. On va utiliser un plugin qui s'appelle Animation Composition 3 qui se trouve dans Fenêtre. On va aller dans Transition Text Layer et ensuite trouver la bonne animation. On va appuyer sur In seulement et voilà, on aura cette animation. Très belle animation. On ajoute tout ça aussi un glow effect, donc en appuyant sur lueur. Voilà. Une sorte de flou qu'on peut également rajouter en ajoutant une animation. Donc en ajoutant 2 points, un à l'arrivée et un à la fin. Donc un flou de début et à la fin, plus de flou. On prend donc l'élément extra time qu'on va donc ajouter à notre composition principale. On va jouer sur les différentes animations et décaler l'animation pour qu'elle arrive juste après l'apparition de l'ordinateur. On décale. On va voir comment faire le petit élément rouge au-dessus des vidéos d'Iman Gadzhi. Créer une forme, on va modifier bien sûr l'arrondi. On met également des contours qui sont blancs. On va ensuite dupliquer le calque. Mettre le calque qui est en dessous de la couche rouge. Et ensuite le passer au-dessus. Pour avoir un beau rendu, on va ajouter également un plugin vignette pour avoir une sorte d'ombre, pour qu'elle crée quelque chose de beaucoup plus professionnel. Et on rajoutera également une lueur diffuse pour créer un glow effect. On prend donc cet élément et on l'ajoute dans la timeline principale. On ajuste sa taille pour que ça fonctionne bien. Ensuite on va changer son échelle pour que c'est un effet d'ouverture et de fermeture. On va rajouter 2 points. Un point avec une échelle minimale et un avec une échelle maximale. On appuiera sur F9 et on modifiera le lissage de ce mouvement pour qu'il soit parfait. On tapera ensuite le texte final qui est présent dans la vidéo d'Iman Gadzhi et on va l'animer. Donc c'est toujours la même chose, on va mettre 2 points clés, un point clé sur la position où il est en bas et un point clé quand il est en haut. On va également changer l'opacité. Opacité, il faut appuyer sur U et mettre un deuxième point sur l'opacité quand l'opacité est à son maximum. On va ajouter également un calque d'effet qui va nous permettre de modifier la manière dont la caméra bouge sur l'écran. Pour cela, on rajoute un plugin transformation. Puis on va jouer sur l'échelle, la position, qui vont automatiquement créer des keyframes, des points clés dans votre timeline. À la suite de quoi, il va falloir appuyer sur F9 sur les différents points clés que vous avez créés, ce qui va vous permettre d'ouvrir le graphe qui vous permet tout simplement de créer des effets de lissage, que le mouvement soit pas trop abrupt dans votre vidéo. Et vous modifiez jusqu'à que vous obteniez un bon effet qui soit assez lisse. Comme avant, il faut toujours tirer pour que vous ayez une sorte de pic sur le graphe. À la fin, on rajoutera le plugin postérisation temporelle qui va permettre d'avoir un effet de saccade comme les vidéos de Iman.
Si vous recherchez un monteur vidéo qui s'est animé comme Iman Gadzhi, n'hésitez pas à me contacter, je laisse mes informations en description. Si vous voulez plus de tutos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner